Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu prennes ce temps, tu viennes devant la présence de Dieu avec ton cœur. Amen. Simplement, tu as fait des choses. Et que maintenant que tu viens devant lui, avec ce désir, avec ce sentiment, je dis, Père, je viens devant toi, je viens demander pardon. Je viens devant toi, je viens demander pardon, Père. Seigneur, certainement, je me suis retrouvé en train de faire des choses. Certainement, je suis vers la main. Certainement, mais maintenant que je viens dans ta présence, Père, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Certainement, de ma bouche sont sorties des paroles qui n'étaient pas là pour bénir. Je te demande pardon. Je te demande pardon, certainement, dans mon cœur, j'ai dû porter, j'ai mal pensé de quelqu'un, je demande pardon. Que je vienne devant toi et dire, Seigneur, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai fait. Père, je viens avec mon cœur. Certainement, j'ai fait des choses qui ont pu aussi faire par toi. J'ai eu un comportement certainement qui ont plu aux hommes et qui n'ont pas, qui t'ont pas plu par toi. Je vais te demander pardon, Père. Je vais me répandre devant toi. Je vais te demander pardon, Jésus. Oh Dieu. Seigneur, je désire ceux-là qui viennent, ceux-là qui me cherchent avec les cœurs sincères. Il désire ceux-là qui me cherchent avec les cœurs sincères. Tu veux, Père, cela qui s'approche avec reconnaissance, avec toute cette délivrance. Nous bénissons ton nom. Nous délaissons toutes choses. Oh Dieu, oh, le Dieu de gloire et de l'amour, c'est toi, Jésus. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui sauve cette toi, Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu, papa. Qui peut pas donner ton état. Nous nous approchons près de toi. Soucieux de l'honneur de Dieu. Nous t'en supplions, Père. Nous parlons à toi, Dieu. Aie pitié de ton peuple, mon Dieu. Jésus, enlève le fardeau. Père, ne veut pas rentrer dans le merci. Père, ne veut pas rentrer dans le souviens-toi de tout ce que tu as entrez dans ta présence et dans changer, Père. Souviens-toi de tout ce que tu as Dieu ne veut pas rentrer dans le sauver. Dieu ne veut pas rentrer dans le il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le roi. Oh, Jésus. Je demande pardon, Père. Nettoie le Père, pardonne, Père. Soulage le pensée. Il n'y a que toi, papa. Le Dieu qui mérite. Let me be like
Mon être entier, j'étais soumis. Son bien éternel, son bien éternel, je m'abandonne à toi, Seigneur. Mon être entier, j'étais soumis.
t'adorer, nous va te voir, que tu commences à l'élever, que tu commences à élever, Dieu, que tu commences à l'élever. Oh, Dieu est Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, bénissons Jésus. Oh Dieu, Papa. Oh Jésus. Oh le roi. Sois loué. Oh, Sois béni, sois béni,
Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur. Nous allons prendre un temps de louange. Pendant ce temps, je vais enseigner avec le nom de Amen. Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, oh Kembo, Kembo nayo, Mokonzi nayo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, Kembo, Kembo nayo, oh Ravan, Ravan yo, Ravan, Ravan yo. Ravan, 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 oh Ravan, 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 Jésus, Ravan, 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 dans son palais tout ce qui doit, sur la terre qui ont Ravan, 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 Ravan. Et sur la terre, parmi les hommes, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Le plus bonheur que les mondes cherchent, on t'aimait, nous l'avons trouvé. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ou encore, il a nous Seigneur, auprès de toi, il y a la vie. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo. Oh, no so big mountain marama, vivo soñando layo, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo. Oh, mañana Jesús, matas y abas a tu Señor. Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo. Oh, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo, Kembo, Kembo layo, Kembo. Oh, Limito mona, Kembo, Limito mona. We saw the limito mona, Kembo layo, Yahweh. The limito mona, the limito mona. Mama limito mona, Kembo layo, Yahweh. Kola mistoye, kola malingira mona, Nakola mose mona ki, Kembo layo, Yahweh. Oh, kiti sa Kembo layo, hawatuko yemba Mama sa pishoni na miso, layo, Yahweh. Limito mona.
Des enfants, à ta première naissance, à ton suivi. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Qui a un Dieu, un roi plein. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, un roi plein. Oh, ça m'a dit, le monde est loué, Dieu, alléluia, tout le monde est. Est-ce que tu as besoin de te guérir? Non, Dieu là, est mauvais. On s'en a mis les mots de louer Dieu. Alléluia, louez, on s'en a mis les mots de louer Dieu. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louez, on s'en a. Il est bon de louer Dieu. Louez, on s'en a. Il est bon de louer Dieu. Si tu as besoin des enfants, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de fétiches? Oui, à Dieu, et moi, est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh Dieu, là, et moi, on s'en a mis les mots de louer Dieu. Louez, on s'en a mis les mots de louer Dieu. Louez. Alléluia. On acclame très fort Jésus. J'ai dit on acclame Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons déjà commencer à nous entraîner. Amen. Amen. Oui, vous savez, la Bible dit une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Amen. Amen. Et lorsqu'on reçoit quelqu'un, la personne doit se rendre compte que chez nous, on sait vraiment acclamer Jésus. Amen. Amen. Donc la personne que nous allons recevoir le dimanche prochain doit savoir réellement que nous allons recevoir Jésus. Amen. Ah, il fait chaud. Amen. Amen. Mais nous, dans cette chaudière, nous nous sommes dit, on va aller dans ses Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé, Dieu n'a pas de raison. Amen. Dieu n'a pas de raison. Quels que soient les vents, la pluie et le vague, Dieu n'a pas de raison pour l'adorer. Pour l'adoration, il les trouve au culte d'esprit. Amen. Amen. Donc, si Dieu a prévu que nous puissions avoir cette salle parce que nous allons réellement l'adorer. Amen. Amen. Donc, débrouille-toi dans cette chaleur, mais sache-les que Jésus-Christ sera adoré. Amen. Amen. Maintenant, je dis, on acclame Jésus-Christ. C'est ma
maman dans l'église qui sait comment acclamer Jésus. Dans toute l'église aujourd'hui, c'est maman dans l'église qui sait comment adorer, acclamer Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, on n'acclame jamais Jésus-Christ en se mettant assis. Jamais. Un jour, je vais vous dire, avant qu'on fasse prêche, on était là-bas à l'église à Esquet. Dans l'adoration, il y avait la personne qui dirigeait les programmes, lui aussi était distrait. Et les gens ici étaient assis pendant l'adoration. J'étais debout. Et dans la prière, la gloire de Dieu était descendue. Ça a touché la personne qui modérait. Et la personne allait tomber là-dedans. Amen. Amen. Là où il y a deux personnes, Dieu est tombé. Amen. Amen. Ne regarde pas gauche et droite. Mais sachez que Dieu est venu ici pour qu'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'il s'agit d'adorer Jésus, adore-le comme il faut. Amen. Il y a de ceux-là qui sont malades. Il y a de ceux-là qui n'ont pas pu venir à cause de la chaleur. Mais toi et moi, nous sommes dit, nous allons être ici pour Jésus. Amen. Amen. J'étais ici dans cette salle que vous voyez hier jusqu'à 23h30 pour adorer Jésus. À 23h30, j'étais ici. Amen. Amen. On acclame maintenant Jésus. Passage, Pardon? viens pour toi. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Soyez disponibles. Amen. Amen. Ne ratez pas. Parce que la Bible dit un jour Paul prêchait la parole de Dieu. Et pendant qu'il le prêchait, il y avait un jeune homme qui était assis sur la fenêtre. Et pendant la prédication de Paul, cet enfant s'est mis à dormir. Et la Bible dit cet enfant était tombé. Amen. Et il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort. L'année de mal, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on est distrait, même si tu ne tombes pas et que tu meurs, sache que le fait que tu sois distrait devant la parole de Dieu, tu es tombé comme cet enfant. Ne tombe pas comme cet enfant. Lui avait trouvé grâce parce qu'après la Bible dit Paul a prié pour l'enfant. L'enfant a repris la vie. Amen. Amen. Soyez disponibles. Peut-être que je reste encore un peu debout avant que nous commençons. Nous allons montrer au Seigneur la reconnaissance que nous avons d'être là dans sa maison et l'opportunité que tu as aujourd'hui de pouvoir être là ici, d'être là dans sa maison. Et avant que nous commençons vraiment dans ce quoi je vais parler aujourd'hui, lorsque nous adorons, un passage est venu. À moi, je ne le rappellerai pas. Quand on lit, tu ouvres simplement ta vie dans le livre de Nombre au chapitre 3. Nombre au chapitre 3. On va juste prendre le verset 12. C'est le moment où Moïse commença le dénombrement des enfants d'Israël. Et on lit deux passages, le verset 3, le verset 12 et le verset 80, le verset 40. Au moment où Moïse commença le dénombrement des enfants d'Israël, quand il commença à faire le dénombrement des enfants d'Israël, il y a une chose qui est arrivée très particulièrement concernant la tribu de Lévi. Si tu es ici en Israël, au verset 12, il dit ici, voici, j'ai pris les Lévites
du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Et les Lévites m'appartiendront. Au verset 40, il dit ici, l'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Et tu compteras, et tu les comptes d'après le nom. Et si tu lis plus précédemment, dans ce même dénombrement-là qu'il faisait, quand il s'agissait de faire le dénombrement pour d'autres tribus, la précision n'était pas de faire à partir d'1 mois. Mais il disait pour d'autres tribus, lorsque tu fais le dénombrement des mâles, pour commencer à les compter, tu comptais ceux qui avaient 20 ans et plus. Tu comptais ceux qui avaient 20 ans et plus. Mais pour les Lévites, il a dit ceux-là, tu commences à les compter à partir d'1 mois. Tu les prends à partir d'1 mois. Tout mâle qui est à partir d'1 mois, il est compté déjà comme quelqu'un qui peut être un représentant devant moi. C'est pourquoi lorsque Dieu, lorsqu'il a décidé à cause du péché des enfants d'Israël avant qu'ils n'entrent en Égypte, avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, et qu'il a décidé de tuer une partie, il dit là-bas que ce sont ceux qui étaient âgés au-dessus de 20 ans qui sont décédés. Ceux-là en dessous de 20 ans qui étaient considérés comme un enfant en ce moment-là. Mais pour les Lévites, quand il a décidé de dire que tu choisis les Lévites parce qu'ils m'appartiendront pour toujours, eux, je les choisis à partir d'1 mois déjà, pour qu'ils soient à mon service. Ceci veut dire quoi? Que lorsque je suis au service de Dieu, lorsque je suis appelé, c'est le Nouveau Testament qui dit qu'il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que lorsque je suis appelé à être sacrificateur, parce que les Lévites, c'était ceux-là qui s'occupaient de tout ce qui avait à voir avec les sacrifices. Ce sont ceux-là qui étaient les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui s'occupaient même des choses qui étaient autour de la tente. Même pour construire la tente, il n'y avait pas une autre tribu qui devait le faire, c'était tous les Lévites qui étaient appelés à le faire. Tout ce qui concernait la présence de Dieu devrait être eux qui s'en occupaient de cela. C'était eux qui avaient élu ce rôle-là de le faire. Il a dit que, parce que toi, aujourd'hui, tu es également un sacrificateur, tu es également considéré comme un Lévite. Et il dit par cela que le temps que je t'ai pris pour le faire n'est pas comme tu prends d'autres personnes. C'est-à-dire aussi petit que tu es, de l'âge d'1 mois que tu peux avoir, aussi petit que tu peux être, je t'ai déjà choisi pour être quelqu'un qui va travailler à mon service. Je t'ai déjà choisi pour être quelqu'un qui va être à mon service. Ça, c'était pourquoi est-ce que le choix des vies était fait si tôt. Nous aurons peut-être une autre chance une prochaine fois de revenir sur un état. Mais le choix, pourquoi est-ce que je suis choisi pour marcher avec Dieu? Lorsque cela est déjà, je ne dois plus regarder à la taille que je suis. Je ne dois plus regarder au nombre d'années que je connais le Seigneur. Je ne dois plus regarder au nombre, la dernière fois, même si ça fait un jour que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je fais partie de lui, il me fait de ce jour-là être un sacrificateur devant lui. Et je suis appelé, je suis déjà dans ce dénombrement-là dès ce jour-là. Ce n'est pas ma fonction plus tard qui va faire ce dénombrement. Donc, c'est ce point-là, sur quoi je veux vraiment insister. Que dès le plus petit que nous sommes, dès le plus petit que tu es, ils étaient dès 1 mois, dès l'âge d'1 mois, ils étaient déjà considérés comme adultes. Parce qu'ils étaient déjà, ils avaient déjà été dénombrés. Et le comportement était déjà regardé dès 1 mois. Il fallait déjà qu'on leur donne des tâches qu'ils ont à faire déjà dès 1 mois. Parce qu'ils étaient déjà considérés comme des personnes à qui est-ce que Dieu pourrait regarder et pouvoir demander un compte. Et du coup, vous, pourquoi? Parce que ils m'appartiendront pour toujours. Amen. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur pour toujours. Amen. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur pour toujours. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur pour toujours. Mais nous allons, je sais que cette musique qui va jouer un peu, nous allons prendre le temps de voir pour le Seigneur avant de pouvoir entrer au comment dire le message.
pendant ce temps-là, que ce soit un moment aussi pour demander au Seigneur combien de fois il est merveilleux, le dire surtout. Et de pouvoir prendre ce moment-ci et dire au Seigneur encore que nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons te servir. Et sur ce moment, pour ouvrir aussi ton cœur, Seigneur, pour ce bout de temps qui serait ici, que tu puisses me parler, que mon cœur est ouvert devant toi. Je suis conscient de ce que je suis appelé pour être devant toi. Je suis conscient de ce que tu choisis pour être devant toi. Que tu puisses me parler, que tu puisses me parler, que tu puisses me parler. Amen. Son temps nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 15 et 16. Jean chapitre 14, verset 15 et 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Donc, Jean chapitre 14, verset 14 et 15. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Tu peux commencer avec verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. 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 Et prends place. Nous voudrons jubiler le Seigneur pour toi et moi, une fois de plus. Et la grâce qu'il peut me donner d'être également ici devant toi. Que pour ce moment-ci, que le Seigneur puisse prendre contrôle. Nous voulons revenir encore sur ce point ici, sur un aspect qui est tellement commun à nous, que nous faisons beaucoup, que nous pratiquons beaucoup, que nous faisons également très très régulièrement. Et c'est une partie entière de nous. Hein? C'est une partie complète de nous également qui est cela. Mais dans lequel nous expérimentons aussi beaucoup de frustration souvent. Hein? Nous voyons également beaucoup d'incompréhensions qui sont là. Et comme je venais encore sur ce que nous lisons dans Nombre, si nous sommes mis à part, c'est aussi pour que nous puissions le faire. Si nous sommes mis à part, c'est aussi pour qu'on le fasse. Je ne vais pas dire que en ce qui concerne souvent la prière, je ne vais pas dire que je prie beaucoup. Mais si je suis mis à part, c'est parce que les Lévites étaient ceux-là qui étaient supposés beaucoup prier. Plus que les autres tribus. Les autres tribus parfois allaient en guerre, mais les Lévites restaient. Hein? Ils restaient parce que c'est ceux-là qui devaient mieux, ils étaient là, ceux-là qui étaient dans la tente. Et c'est ceux-là qui étaient où est-ce que l'arche de Dieu était. Parmi eux, il y avait un qui était choisi pour être souverain sacrificateur. Hein? Donc, et par choix des souverains sacrificateurs, cela supposait que c'était quelqu'un qui était le plus présent à côté de Dieu. Hein? Parce qu'il était le plus présent à la tente de Dieu, où est-ce que l'arche de Dieu résidait. Hein? Donc, c'est dans cela également que dans mon choix d'être un enfant de Dieu, d'être un sacrificateur devant Dieu, je suis appelé à prier. Je suis appelé à prier. La prière n'est pas une possibilité. La prière n'est pas aussi une supposition. Hein? La prière est un appel auquel je suis appelé à faire. Hein? Et par la constitution de mon appel, je deviens quelqu'un qui doit être appelé à prier. Je deviens quelqu'un qui doit être appelé à prier. Cela n'est même plus une condition de l'humeur dans laquelle je suis, ou une condition parfois de comment est-ce que je me sens. Hein? Mais ce que nous remarquons aussi beaucoup, que c'est souvent selon comment nous nous sentons que nous prions. Parfois, quand je me sens bien, je prie beaucoup. Quand je ne me sens pas bien, je prie le parfois qu'il faut prier. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Bon, peut-être ça ne t'arrive pas. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous voyons comment souvent notre état influence tellement notre vie de prière.
Et avant que, dans ce qu'il dit dans Luc 18 au verset 1, avant que Jésus ne commence à parler de, quand il enseignait sur le juif et la veuve, il y a un premier statement qu'il a dit que l'homme est appelé à toujours prier. L'homme est appelé à toujours prier. Et qu'il a mis cela pas dans une condition que cela devrait être bon ou mauvaise, mais il a dit. Et si tu vois l'histoire qui est déroulée là, c'est une personne, une veuve qui était maltraitée. C'est une veuve qui était menacée. Pas parce qu'elle n'avait pas le droit, mais parce qu'une personne a supposé qu'il pouvait avoir le dessus sur elle. Hein? Et qu'elle venait et revenait pour plaider sa cause. Hein? Pour plaider sa cause. Hein? Donc la prière ne va pas être dépendre de la condition bien ou mauvaise. Hein? Cela ne va pas dépendre de cela. Parce que ça doit être même dans ma condition la plus mauvaise, une occasion pour moi de venir plaider ma cause. Une occasion de pouvoir venir implorer le Seigneur pour cela. Mais avant que nous n'y arrivions, vous avez ici, quand le Père nous voit au moins 4 aspects sur lesquels, pourquoi nous prions, pourquoi nous devons prier. Ça permet aussi de répondre à cette question-là, permet pour moi d'avoir un fondement, une stabilité qui me rendra inébranlable dans les moments qui viendront. Elle dit ici dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, nous avons lu le verset 13. Ici là. Et tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Donc, un premier aspect ici là que nous pouvons voir, c'est que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, cela apporte la gloire à Dieu. Et le Père le fera. Et je le ferai afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Donc lorsque je prie, lorsque je m'appelle, lorsque je demande, et que le Seigneur me répond, cela n'apporte pas seulement la joie à moi-même, quand on le voit, mais cela apporte également la gloire à Dieu. Parce qu'il est glorifié de voir que des choses sont encore faites par lui. Il est glorifié parce qu'il peut voir encore des âmes qui s'élèvent et commencent à le magnifier. Hein? Donc, la prière, pour toi qui appelle la prière, de toi qui prie, la prière apporte la gloire à Dieu. Amen. La prière apporte la gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait que tout ce que vous me demandez, je le ferai. Il voudrait remplir cette capacité de pouvoir te répondre, non pas seulement pour satisfaire ton envie ou satisfaire ta volonté, mais il dit quoi? Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Donc, la joie que tu peux croire que c'est seulement toi qui la partage, c'est cette gloire partagée également par Dieu. Hein? Il est glorifié de voir ses enfants réussir. Il est glorifié de voir ses enfants avoir du succès. Il est glorifié de voir que les demandes qui sont faites sont répondues. Et comment c'est la gloire et le bien. C'est pourquoi verset 14, Jésus insiste encore, il dit, et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Parce que cela apporte la gloire au ciel. Cela glorifie Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui est rempli de gloire. Quand lorsque tu lis dans l'Apocalypse, comment est-ce qu'autour de lui, il y avait 4 milliards et les anges se prosternent pour l'apporter, la gloire. Hein? Il le glorifie par cela. Dieu est un Dieu de gloire. Et la prière fait partie des choses qui apporteront la gloire. Parce que si tu ne pries pas, ils n'ont rien à demander. Et par ricochet, il n'y a plus de gloire qui sera là. C'est pas parce qu'il dépend seulement de ta gloire, mais s'il veut voir que dans la réponse que le Seigneur me donne, et si je demande au nom du Seigneur, et si vous demandez à mon nom, je le ferai pour que le Seigneur, que Dieu soit glorifié. Hein? C'est pourquoi, lorsque dans Job chapitre 1, lorsque Satan allait pour accuser Job devant Dieu,
Et lorsqu'on a cette discussion-là, sur le chapitre 1, Dieu pouvait regarder et dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Parce qu'il pouvait pointer à lui, parce que tu as apporté la gloire. Tu n'as pas apporté la gloire à lui, il pouvait pointer vers lui et dire, as-tu vu celui-là? C'est une personne qui m'a apporté la gloire. C'est une personne qui m'a apporté la gloire. Hein? Parce que ses prières sont répondues. C'est une personne qui m'apporte la gloire. Parce qu'il continue à me servir. C'est une personne qui m'apporte la gloire. Parce qu'il m'apporte la gloire. Et nous voyons un aspect ici tellement spécifique que Jésus mettait ici. Il dit tout ce que vous me demanderez. Et c'est souvent quelque chose d'assez moins plausible lorsqu'on réfléchit à cela. On dit, mais tout, est-ce que Dieu peut pouvoir tout? Hein? Lorsqu'on commence à réfléchir avec notre intelligence humaine, on dit, est-ce que vraiment le tout là, c'est lui pour tout? Mais si Jésus a pris la peine de faire un pareil, de dire cela, sans mettre une restriction, ou à mettre une liste de choses qui pouvaient dire, bon, la liste ici, vous pouvez demander l'autre liste ici, vous ne pouvez pas demander. C'est parce qu'il avait confiance en son nom. Il a confiance en son nom. Qu'en ce nom-ci, auquel est-ce que vous demandez, j'ai confiance qu'il est capable de pouvoir. Et la question maintenant reste à moi. Est-ce que moi j'ai confiance au nom de Jésus? Parce que lui il a confiance en son nom. C'est pourquoi il doit dire que tout ce que vous demandez en mon nom, hein, je le ferai. Mais est-ce que moi j'ai confiance de pouvoir demander tout au nom de Jésus? Hein? Je dis certaines choses, non. Ça, c'est trop beaucoup pour Jésus. Il a trop de demandes à aller chez lui chaque jour. Hein? Mais il avait confiance en cela parce qu'il savait que dans tout ce qu'il peut demander, qu'il va apporter la gloire à Dieu, je verrai comment il répondra. Et pour que le Père puisse avoir la gloire, pour que le Père puisse avoir la gloire. Et ça c'est le point vraiment capital. Pour que le Père puisse avoir la gloire. Parce que je crois personnellement qu'il y a des choses que, si cela ne rend pas gloire à Dieu, cela n'entre pas dans le recueillement des choses dont il parle. Il veut le faire pour que le Père puisse avoir la gloire. Hein? Pas premièrement pour que vous soyez satisfaits, mais pour que la gloire puisse revenir à Dieu. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus le faire. Il prie parce que ça donne la gloire à Dieu. Il demande au Seigneur parce que ça donne la gloire à Dieu. Et qu'il peut voir toutes choses. Et qu'il met toutes choses à ma disposition. Je le fais pour cela. Si nous sautons, nous continuons au chapitre 16. Au chapitre 16. Chapitre 16, verset 24. Chapitre 16, verset 24. C'est un bon voie de deuxième aspect, maintenant qui nous concerne nous aussi. Hein? C'est bon que la trouver que nous allons un peu vite. Gédéon, si tu es là, tu peux nous dire. Chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Si jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, c'est des choses qui dit quoi? Demandez et vous recevez pour que votre joie soit parfaite. Donc, la prière m'apporte également la joie en moi-même. La prière me donne la joie. Et il précise bien la qualité de joie qui doit être là. Il dit, c'est pour que votre joie soit parfaite. Dans une autre version, il dit, c'est pour que votre joie soit complète. Dans une autre version, il dit, que votre joie soit complète. Que ta joie puisse être complète. Mais s'il parlait aux disciples, et il disait, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais si tu vois, précisément, ce sont les gens qui étaient avec lui, qui ont sûrement eu à faire les demandes avant, qui ont sûrement eu à prier avant.
Mais il arrive ici, il dit, si je vois encore de la frustration en vous, si je vois encore de l'angoisse qui se manifeste en toi, c'est parce que jusqu'à présent, il est ici là, jusqu'à présent, on n'avait encore rien demandé. Ça veut dire qu'il commençait à ce moment-là à s'interroger également sur la qualité de la demande qu'il faisait, sur la qualité de la prière qu'il faisait. Parce qu'il pouvait voir cela et considérer que si vous vous limitez à le faire ainsi, cela ne va pas apporter une joie parfaite. Cela ne va pas apporter une joie parfaite. Ça veut dire lorsque le Seigneur envoyait les disciples, les 70, pour aller dans les villes et villages pour pouvoir prier et pouvoir prêcher, la Bible dit qu'ils sont partis et que lorsqu'ils sont revenus, le témoignage qu'ils faisaient à Jésus, c'est que Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Les malades sont guéris, mais même les démons sont soumis en ton nom. Et parce que Jésus répondait à ce moment-là, il a dit, ne vous réjouissez pas pour cela, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire qu'il disait par cela que la qualité de réponse que je vous ai donnée aux prières que vous avez eu à faire là-bas, vous n'avez pas compris ça comme une manière de glorifier le Seigneur parce que vos noms sont écrits, mais vous avez vu ça comme une manière plutôt de glorifier le fait que la puissance se manifeste au travers de vous, ou alors que le nom est si puissant. Mais il a dit, ce que vous n'avez pas compris là-bas, c'est que ce que vous pouvez voir là-bas, c'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ça qui doit être la finalité de votre joie. Et c'est ça, c'est la compréhension de ça qui va faire votre joie parfaite. Ça ne sera pas la compréhension du fait que cet esprit-là sont soumis, qu'il faut avoir votre joie parfaite, mais c'est la finalité de comprendre que vos noms sont écrits, qui feront votre joie être parfaite. C'est pourquoi vous allez dire jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, parce qu'ils ne pouvaient pas encore saisir la finalité de pourquoi est-ce qu'ils demandaient les choses qu'ils demandaient jusqu'à ce moment-là. Et ce qu'ils pouvaient demander ne pouvait pas satisfaire leur joie. Ça pouvait satisfaire leur joie pour manger un jour. Ils ont multiplié les pains. Ils ont mangé, tous ceux qui ont mangé le pain, enfin, ceux qui suivi encore, 2 jours après, il n'y avait plus ce pain dans la vente. Hein? C'était parti. Hein? Ou alors même si c'est resté une semaine après d'avoir fait le sport, tous ces indigènes sont partis. Et la joie n'est pas parfaite parce qu'après une semaine, tu ne pouvais plus voir cela. Parce que la finalité à ce moment-là est de remplir l'estomac. Et Dieu veut que j'arrive à un moment où ma joie sera parfaite. Où ma joie doit être parfaite. Où ma joie doit être parfaite. Hein? Et c'est comme ça que tu peux remarquer la vie d'une personne qui prie. Ou une personne qui ne prie pas du tout. Selon la joie qu'il peut dégager. Tu demandes pour que ta joie soit parfaite. Seigneur, accorde pour que ta joie soit parfaite. Seigneur, te répond pour que ta joie soit parfaite. C'est pourquoi l'ennemi pouvait dire la joie de l'Éternel est ma force. Parce qu'il connaissait la joie de Dieu. Il connaissait la joie de Dieu qui pouvait le soutenir dans une étape de la vie, dans un moment de construction, dans un moment de difficulté. Il ne manifestait pas la difficulté extérieurement, mais il manifestait la joie de Dieu. Parce que sa joie était parfaite. La joie donne la force. La joie donne la force. Vous savez, lorsque vous regardez un match de football, et surtout lorsqu'on met, il y a des buts qui arrivent en fin de match, pour décider le match, vous savez, souvent celui qui marque là, il est tellement joyeux qu'il glisse souvent sur tout le terrain sur 50 mètres. Il ne se soucie pas si ses genoux vont faire mal, mais l'accomplissement de cela lui donne une si joie qu'il a la force de le faire. Et vous voyez souvent ses coéquipiers viennent sauter sur lui, et le malade, il se lève là-bas et continue à jouer. Il ne se plaint pas que son dos a fait mal. Ou alors que les gens sont trop montés sur lui. Parce que sa joie est tellement parfaite, parce qu'il a réussi à mettre un but qui est décisif. Hein? Je prie pour que j'ai la joie que lorsque je vais traverser des circonstances difficiles, ma joie doit être parfaite. Quand ma joie est parfaite, je suis fort. Quand ma joie est parfaite, je suis fort. Je suis fort pour pouvoir affronter
Je suis fort pour pouvoir supporter. Je suis fort pour pouvoir avoir l'endurance. Parce que ma joie est parfaite. Parce que ma joie est complète. Parce que ma joie ne dépend pas seulement de l'événement qui m'est arrivé. Et lorsque demain, un mauvais événement m'arrivera encore, cela va faire tomber ma joie. Si cela m'arrive, c'est que je suis encore appelé à développer ma vie de prière. Je suis appelé à pouvoir développer ma vie de prière. Je dois prier jusqu'à ce que ma joie est complète. Pour être jusqu'à présent, vraiment, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas encore voir cette joie être parfaite. C'est pourquoi la demande que vous faites n'est pas encore, elle n'est pas encore totale. Ça ne peut pas encore vous apporter une joie qui est parfaite. La joie nous rend résistants. La joie de l'éternel nous rend résistants. Où nous pouvons affronter les choses et les situations. Et supporter l'endurance qui viendra. Ce n'est pas la difficulté qui doit déterminer comment ce qui va réagir. Vous savez, lorsque nous sommes au milieu des gens avec que ce soit des collègues ou des employés, ceux-là qui emploient des personnes, il y a des comportements que nous verrons, nous interrogeons, soit que, et si cette personne, s'il vient, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il arrive avec une face tellement froissée qu'à peine un bonjour, il ne peut pas lui dire, à peine une salutation, la personne a du mal à reprendre. C'est une expression de manque de foi. C'est une expression de manque de foi qui se manifeste là. Hein? Et souvent cela nous arrive aussi nous-mêmes. Hein? C'est une expression de manque de foi que j'ai. Hein? Mais notre foi est appelée à être parfaite. Parce que j'ai besoin de cette foi-là. Mais avant que je commence à voir les choses se réaliser, j'ai besoin que lorsqu'on me voit, on voit que je suis une personne joyeuse. Parce que Jésus était un joyeux. Jésus est un Dieu qui est joyeux. Notre Père est un Père qui est joyeux. C'est la joie qui a fait que Jésus était prêt. Il n'a pas vu la difficulté de la croix pour aller se poser la main. Il a vu la joie qui devrait être au ciel. Parce qu'il était prêt à se sacrifier pour nous. La joie que cela devrait représenter lorsqu'une âme est sauvée par son sang. Et cette joie-là qui se fait au ciel chaque jour. Parce que les gens sont sauvés. Il a vu cette joie-là. Il a dit, je m'en vais me sacrifier. Hein? Pour que cette joie-là soit parfaite. Que cette joie-là soit magnifique. Hein? Cela l'a rendu résistant. Cela l'a rendu. Cela lui donné de l'endurance à cela. Hein? Donc, je prie pour que ma joie soit parfaite. Je prie pour que ma joie puisse être parfaite. Je prie, je continue à demander à Dieu, faire que ma joie soit parfaite. Parce que c'est que lorsqu'il me répondra, ma joie sera parfaite. Lorsqu'il me répondra, ma joie sera parfaite. Hein? Et si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il le fait. C'est parce qu'il veut le faire encore pour toi. Si tu manques de joie, qu'il soit terminé. Si tu manques de joie, tu manqueras d'abord de force, tu manqueras de détermination. Hein? Tu verras le malheur autour de toi. Et tu commenceras à compenser ce malheur-là. Parce que cette joie-là n'est pas là. Hein? Et il a besoin que nous soyons joyeux. Il a besoin que nous soyons joyeux en toutes circonstances. Il a besoin que toi et moi nous soyons joyeux. Hein? Afin que nous puissions ceux-là qui puissent propager cette joie-là. Hein? Amen. 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 Il a besoin que toi tu sois joyeux. On voit un autre aspect, nous lisons dans Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et l'important de voir tous ces points-là, c'est que lorsque je me mets à prier, que je puisse pouvoir regarder à tout cela, que je puisse pouvoir comprendre cela. Hein? Que ma prière est là pour donner la gloire à Dieu. C'est-à-dire que je ne dois pas la remplir seulement de plaintes et de complètes. Parce que si je sais que quelque chose donne la gloire à Dieu, alors je me mets à 100% pour le faire. Parce que je sais que cela va donner la gloire à Dieu. Jacques chapitre 5, verset 13. Si j'étais en trouver là, il est comme nous peut l'écrire aujourd'hui. La parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Amen.
S'il y a peut-être une version qui est différente de Gédéon, on pourra lire aussi. Et ici, si quelqu'un est dans là, si tu as une version qui est différente de celle de Gédéon, tu peux la lire. Pour que nous puissions un peu voir nos versions. Bon, s'il n'y a pas de version, si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il fasse comment? Si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus dur, je crois. Vraiment, si je peux parler également, personnellement. De pouvoir être dans l'affliction, de pouvoir être dans les pleurs, de pouvoir être en train de souffrir, et que la première chose à quoi tu penses, c'est de prier. Et donc de pouvoir en train de réfléchir comment est-ce que ça peut être résolu, ou comment est-ce que tes pleurs peuvent être asséchés. Mais si Dieu te donne le remède qui marche à ton affliction. Et si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Qu'il prie. Parce que les afflictions ont cette qualité-là de venir pour tarir notre vie de prière. L'affliction vient pour tarir ta vie de prière. Lorsque tu traverses des périodes d'affliction, où ton âme est lourde, où ton cœur est lourd, si tu vas même pour prier, souvent ça va te prendre tellement de temps avant de pouvoir être dans la présence de Dieu. Ça va tellement te prendre du temps avant de pouvoir t'alléger, pour pouvoir dire mon Seigneur. Ou la seule chose qui va venir, Seigneur, tu vois. C'est pourquoi il dit quand tu es dans l'affliction, prie, parce qu'il sait que l'affliction vient pour t'éloigner de Dieu. Ça t'éloigne premièrement pas à ce que tu réunis Dieu, mais ça t'éloigne à ce que tu puisses arrêter ta vie, stopper, tarir ta vie de prière. L'autre côté du service, il dit quelqu'un dans la joie qui chante. Ça, nous le faisons bien. Nous chantons bien quand nous sommes dans la joie. Si tu le fais bien, c'est merveilleux. Si tu le fais pas, comment le faire? Quand tu es dans la joie, il faut sauter, il faut danser. Amen. Comme nous dansions aujourd'hui, comme nous dansions la semaine passée. Il faut le faire. Mais quand la fiction est là, prier, ça devient difficile. Prier, dit non. Je dois vraiment me soir, me réfléchir à ma vie. Je dois réfléchir à ma vie. Et avant Dieu que tu réfléchis, il a dit de prier. Il y a l'affliction là, qu'il puisse prier. Et pas prier n'importe comment. Nous avons vu au début que prier doit donner la gloire à Dieu. Parce que souvent les prières que nous faisons dans l'affliction ne donnent pas de gloire à Dieu. Ça se mélange des prières, des plaintes, des complaintes. Nous, c'est souvent toutes les choses qui ne vont pas bien dans nos vies. Comme si Dieu était au courant de cela. Nous, les histoires, il dit quoi? Quand tu pries, elle va donner la gloire à Dieu. Parce que Dieu est glorifié dans cela. Donc, l'affliction est là également pour pouvoir t'éprouver. Pour pouvoir éprouver la manière dont tu es, ta connaissance de Dieu. Pour pouvoir éprouver ta solidité. Si tu es solide dans le Seigneur, ne vois pas l'affliction seulement comme quelque chose qui va venir te détruire. Non. Ça doit te donner une occasion de pouvoir investir encore plus de temps dans la prière. Quand l'affliction doit venir, ça doit être un moment pour toi d'aller encore plus. Le Seigneur, mon affliction ne doit être retirée que dans le temps que je vais passer ici. Je ne veux pas voir cela, même si cela est venu, vous allez voir des problèmes viennent comme ça, là, je suis vraiment au moment où il y a tellement d'accalmie autour de moi, et les choses commencent à aller, c'est comme ça qu'une situation vient, et subitement on retire. Et l'affliction vient toujours pour retirer quoi? La joie. Comme nous voyons avant, le Seigneur nous répond afin que notre joie soit complète. Mais si l'affliction vient pour retirer la joie, ce que tu dois faire, c'est de prier afin que cette joie-là puisse être maintenue. C'est de prier afin que cette joie-là puisse être maintenue. Parce que si je n'ai pas la joie, j'aurai l'affliction. Et quand j'aurai l'affliction, j'aurai encore plus l'affliction. De l'affliction, je ne pourrai jamais avoir de la joie. Mais il viendra encore plus. Et encore plus. Donc, je
vraiment que tu puisses être, peu importe ce que tu vas traverser, que tu traverses. Des moments comme ça viendront, où nous pourrons être vraiment éprouvés. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement si proches de nous. Mais ça doit être une occasion pour toi de prier. Dire, Seigneur, c'est quoi faire qui venait pour tout ce qui est chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos. Il t'appelle en ce moment-là comme ça à lui. Il t'appelle à ce moment-là de venir à lui. Ne regarde pas la lourdeur, mais vois comment est-ce que tu peux aller décharger ça devant lui. Demande de décharger ton fardeau sur lui et de prendre celui, son joug qui est léger. En prenant le joug qui est léger du Seigneur, tu retrouves une joie de pouvoir avancer parce que tu portes désormais un joug qui te permet de pouvoir avancer. Le fardeau hier qui te pesait et te faisait rester sur place, la fiction qui te faisait toujours regarder avec la personne un mauvais œil. Lorsque tu commences à mettre le joug du Seigneur dessus, tu as compassion pour lui, tu peux pardonner, tu peux avancer. Et la joie revient. Tu es une personne qui a pardonné et joyeuse. Lorsque tu as pardonné quelqu'un, tu peux passer à côté de la personne, le Seigneur encore rire avec lui. Lorsque la fiction a ton coup, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc nous ne noyons pas nos afflictions, comme les gens le disent souvent, que ce soit par des liqueurs ou des soucis ou des jours de lamentation. Mais notre affliction, ton affliction peut te retirer dans la prière. Quand tu es affligé, va à la Seigneur pour trouver la joie. Va au Seigneur pour trouver la joie. Et dans nous allons voir un quatrième aspect qui est très important. Quatrième aspect qui est très important. Et sur ce point-là, on va nous arrêter. Dans Jean chapitre 6, le verset 33, le verset 63, la prière, comme tu le sais déjà, parce que tu l'as déjà eu à écouter, nous prions pour communiquer avec Dieu. La prière, nous prions pour communiquer avec Dieu. Et quand on entend communication, ça veut dire que ça devient un entretien où il doit avoir un feedback. C'est un entretien où il doit avoir un feedback. Ça veut dire que lorsque je communique avec le pasteur, il faudrait qu'il puisse m'écouter et que moi aussi je puisse l'écouter. Si c'est d'un seul côté, alors il n'y a pas communication. Si c'est d'un seul sens, alors nous ne communiquons pas du tout. Mais je communique avec lui pour qu'il puisse m'écouter, pour que moi également je puisse l'écouter. Et ça, c'est l'objectif de la prière, que je puisse communiquer avec Dieu. Pas seulement qu'il puisse m'écouter, mais moi également que je puisse l'écouter. Et une chose avec la qualité de ce que moi je dis et de ce que la qualité de Dieu dit, c'est totalement différent. Donc tu peux nous lire ça si tu as trouvé. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça dit quoi? En communiquant avec Dieu, ce que je reçois, c'est la vie. Ce que je reçois, c'est la vie. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que lorsque c'est moi qui parle, je suis en train de prier, mais lorsque c'est Dieu qui parle, c'est la vie qu'il a besoin de donner. Parce que les paroles qu'il dit sont esprit et vie. Parce que les paroles que lui dit sont esprit et vie. Donc lorsque je prie, je voudrais être celui-là qui puisse, dans sa prière, puisse il rester jusqu'à ce que Dieu puisse dire quelque chose. Parce que ce qu'il dit est vie. Ce qu'il dit est esprit et vie. Ce qu'il dit est esprit et vie. Ce qu'il dit a la capacité de me donner la vie. A la capacité de revivre une situation. Une situation qui était morte et désespérée. Une situation qui n'avait plus l'espoir. Lorsqu'il parle quelque chose dessus, on voit la vie revenir. On voit la vie revenir. On voit l'espoir revenir.
Et combien de fois est-ce que le Seigneur l'a fait? Et il le fait et il le refait encore. Parce que les paroles qu'il lui dit sont l'esprit et vie. Hein? Donc je prie afin de recevoir la vie du Seigneur, afin de recevoir continuellement de sa vie, afin de recevoir continuellement sa vie. Je prie pour que je puisse être dans un moment de communication avec lui. Où est-ce que je vais attendre qu'il puisse dire quelque chose? Parce que je serai l'ambition d'attendre qu'il va dire. Parce que ce qu'il va dire à ce moment-là a la capacité de donner la vie. Ce qu'il dit à ce moment-là me donne la vie. Ce qu'il dit à ce moment-là me donne la vie. C'est pourquoi il va dire, il dit dans Matthieu 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la capacité que j'ai de vivre du pain est tellement limitée. La capacité que j'ai de vivre de ce que je reçois aujourd'hui de mon salaire est tellement limitée. Je peux vivre de cela un mois en attendant le mois prochain. Je peux vivre cela une semaine en attendant la semaine prochaine. Mais la capacité que la vie du Seigneur me donne est illimitée. Ou lorsqu'il parle dans une situation, il a la capacité de pouvoir me maintenir en vie pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant toute une vie. Mon pain ne peut pas le faire. Donc, vous dire, ne voyez pas seulement le pain qui est là, la capacité de pouvoir avoir quelque chose au but. Hein? Ça donne la vie, oui, parce que si tu manges pas cela, tu n'auras pas de force. Peut-être pour te lever le lendemain, aller au travail, pour pouvoir aller la semaine qui suit, pour que les enfants ne pourront pas avoir peut-être la scolarité. Mais cela est limité. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi dans un moment de prière, je suis languissant de pouvoir entendre une parole qui sort de lui. Parce que c'est cela qui nous donne la vie. C'est cela qui nous donne la vie. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela donne la vie automatiquement. Ne néglige pas une parole qui sort de lui. Vous savez, souvent, la réponse aux prières est. Même lorsque nous prions, tu pries. Et il n'y a pas de réponse, c'est une réponse sur. C'est d'autres manières de comprendre qui croient que ce n'est pas de réponse. Hein? Lorsque tu pries, il n'y a pas de réponse, c'est une réponse. Hein? Parce que souvent, nous ne sommes pas en état de pouvoir gérer une chose que le Seigneur peut te donner maintenant. Tu peux être encore un enfant. Il y a aussi longtemps qu'un enfant, un prince, demain un enfant, il dit faire rien d'un esclave. Hein? Parce que tu n'es pas capable de pouvoir contenir cela. Et tu vas demander, donne-moi un avion, donne-moi un avion, donne-moi un avion. Tu vas dire, tu as bien un pilote pour pouvoir piloter ça. C'est pas parce qu'il ne peut pas te pouvoir cela, mais tu n'es pas capable de pouvoir contenir cela. Hein? Donc, ne pas répondre aussi une réponse à toi afin de pouvoir t'éviter certaines choses. Hein? Combien de fois Dieu a béni certaines personnes et tu as vu comment, au lieu que la vie continue avec le Seigneur, ils ont plutôt. Hein? Je pense que c'était aussi des personnes qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas encore prêtes à contenir ce genre de bénédiction. Hein? Donc ne dis pas que Dieu ne te répond pas. C'est une réponse aussi à ce qu'il nous dit maintenant. Hein? C'est une manière pour lui de te former aussi à ce que tu deviens l'homme ou le fils que tu dois être. Amen. Tu dois pouvoir contenir cela. Amen. Mais ne néglige pas la parole de cela. Il y a toute parole que tu dis, et l'esprit et vie. Et dans la vie. Et dans la vie. Et dans la vie. Donc je prie afin de pouvoir communiquer avec lui. Je m'attends à lui afin qu'il puisse parler. Et lorsqu'il parle, cela me donne la vie. Hein? Je prie pour que ma joie puisse être parfaite. Je prie parce que le Seigneur me reprenant, il rend ma joie parfaite. Je prie parce que ça donne la gloire à Dieu. Hein? Lorsque le Seigneur reprend, il dit, lorsque vous priez à un moment, je le serai pour que rien puisse être glorifié. Hein? Priez, donne la gloire à Dieu. Hein? Donc je dois pouvoir prier les choses qui donnent la gloire à Dieu. Hein? Et lorsque je suis affligé, hein, je prie également. Hein, que ce soit vraiment le Seigneur nous donne de pouvoir être des personnes qui dans l'affliction nous pouvons prier. Hein, c'est pas difficile, mais vraiment le Seigneur va te soutenir. Et tu vas voir que lorsque tu vas commencer à prier dans l'affliction, tu vas voir comment cette affliction va disparaître rapidement. Amen. Et la joie du Seigneur va t'envahir. Amen. Amen. Il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai plus rien à faire. Là, Yahweh m'a dit, et voilà pourquoi je suis dans la joie.
il ne m'abandonne jamais. J'ai vu un affaire, Yahweh m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Il me joie, je suis dans